Coucou mes chers signes des poissons, c'est vous qui avez été tiré au sort. On va regarder vos énergies du mois de septembre. Bonne rentrée à toutes et tous. Voilà, j'espère que vos vacances ont été bonnes, tout bonnement. Allez, qu'est-ce qui va en être pour vous? Ascendant et lunaire, des signes des poissons, ça peut aussi vous parler. On sait que à partir de 45, 50 ans, 45, 40, 45, allez, 50, l'ascendant est un peu plus prédominant. Donc l'énergie de l'ascendant peut parler un peu plus que celui de votre solaire de poisson. Allez, on va regarder ça pour vous, mes chers signes des poissons. Ascendant et lunaire, énergie du mois de septembre. On voit la carte du pardon qui ressort. J'ai vu la carte du pardon qui ressortait. C'est parti pour votre lecture. Ouh là, ouh là là. Bon, peut-être des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez. Vous êtes peut-être dans un moment là où ça peut être compliqué. Alors mettre des nouvelles choses en place, de se lancer, j'ai envie de dire, d'entreprendre. Euh, il y a peut-être quelque chose qui pourrait qui pourrait ne pas aller comme vous le souhaitez. La carte de la foudre, l'événement tombe sans qu'on le contrôle. C'est peut-être quelque chose aussi qui va vous demander de bouger. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui allez bouger les lignes avec ça, avec cette carte de la foudre. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, pour l'instant, on n'a pas regardé les domaines. Pour l'instant, comment vous pourriez vous sentir et comment ça pourrait avancer. On est quand même sur des accidents de parcours. Alors, sur les accidents de parcours, c'est soit il y a une rupture de quelque chose qui peut vraiment, à un moment donné, ne pas vous mettre dans une position positive, ou quelque chose qui va ne pas se faire. Vous êtes sur quelque chose, peut-être où il va falloir y regarder à deux fois, apprendre une certaine chose aussi, qui pourrait vous tomber dessus. On va regarder bien sûr en détail ce qui va se passer pour vous, les poissons, en tout cas. Allez, on va essayer d'éclairer un petit peu ça, parce que c'est vrai qu'avec la carte comme ça, qui tombe de la foudre, c'est jamais trop bon, surtout positionnée où elle est. Qu'est-ce qui va pas se faire? Est-ce que c'est un échec au niveau professionnel, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui peut vous tomber dessus? Quels ennuis? Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire pour septembre. Pour les poissons, ascendant et lunaire pour septembre. La première, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est l'homme. Que vous soyez, vous, homme poisson, ou une femme poisson qui regarde par rapport à un homme. En tout cas, si c'est vous l'homme poisson, tant dire que vous êtes le noyau central de ce qui peut se passer. Mais ça veut dire aussi que c'est vous qui devrez prendre les choses à bras le corps. Même pour une femme poisson, vous devrez avoir ce côté masculin. C'est ce côté d'attaque. Alors, je dis pas que les femmes n'attaquent pas non plus, j'ai pas dit ça. Au niveau de la tarologie, c'est vrai que malheureusement, on met toujours l'homme, la sécurité, le pouvoir, la capacité de décision, la force. Donc, effectivement, que ce soit pour un homme ou pour une femme, soit il faut se montrer homme dans ce qui va se passer sur le mois de septembre, soit c'est vous, l'homme, de garder cette position au moment donné, de prendre les choses comme elles doivent être prises. Alors, si on parle de sentimental, et voilà. Je sais pas, tout à l'heure, ça me disait que c'était le sentimental qui avait un problème. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe pour certains signes des poissons? Sur quoi vous êtes engrangé? J'ai dit qu'il y avait quelque chose qui allait faire une difficulté, qui allait vous tomber dessus, ou être confronté à une difficulté. En tout cas, les imprévus arrivent. Peut-être que vous craignez de perdre la personne avec qui vous êtes. Euh, Peut-être une erreur qui a été commise parce qu'on paye ses erreurs.
Là, c'est clair, hein, au niveau sentimental, on voit les erreurs qui sont là. Alors, qui a commis l'erreur? Je ne dis pas que c'est vous, foncièrement, qui l'avez commise. C'est peut-être l'autre qui a aussi commis des erreurs. Et vous craignez peut-être de la perdre ou de le perdre. Mais qui a fait l'erreur? En tout cas, il y a une position qui est compliquée ici. On paye peut-être aussi les erreurs du passé. Vous avez peut-être fait des erreurs et vous les payez maintenant. Quelque chose que vous n'aviez pas voulu traiter avant au niveau de la relation amoureuse ou au niveau du couple. En tout cas, ça va bouger. Il y a quelque chose qui va être bousculé. Pour quelqu'un qui est célibataire, vous avez peut-être quelqu'un actuellement, vous avez peur de perdre cette personne. Ou vous êtes peut-être avec quelqu'un aussi par dépit, et pas forcément par amour. Mais pour les célibataires qui ne trouvent personne ou qui voudraient s'installer sur le long terme, il est quand même question aussi de relations qui ne durent pas. Est-ce que vous ne faites pas les mêmes erreurs à la fois? Est-ce que vous ne remettez pas les mêmes erreurs dans vos choix de personnes avec qui vous êtes? En tout cas, au niveau des couples, attention pour certains, hein, je ne dis pas tout le monde, hein. Pour certaines ou certains signes des poissons, faites attention quand même. Au niveau du professionnel, pour septembre. Bon, alors déjà, alors pour ceux qui n'ont pas de travail, un contrat pourrait être bien signé sur le mois de septembre, peut-être après, un petit peu après, sur le mois d'octobre, mais on voit quand même un engagement. On voit quand même pour moi, des signatures. C'est vraiment l'union. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui apporte euh, un bien-être au niveau professionnel. Retrouver un travail est la meilleure des choses. Mais aussi, peut-être une promotion. Euh, Peut-être plus dans une équipe, de travailler vraiment, de trouver cette élévation pour être vraiment en bien avec votre profession. En tout cas, pour septembre, c'est que du bon au niveau professionnel. Vos mérites seront reconnus et ça peut même vous octroyer des avancements. Au niveau financier, il va y avoir des choix. Alors, quand on a la carte des choix, qu'est-ce que vous allez faire au niveau des finances? Euh, Mais cette carte des choix vous demande aussi de regarder où vous en êtes. Alors, c'est de réfléchir aussi, hein, de faire les choix vraiment au niveau finance pour, euh, pour vraiment vous mettre bien caler les choses, redresser la barre, pourquoi pas pour certaines ou certains signes des poissons. Mais on vous demande de faire des choix qui vont être assez importants sur les mois qui arrivent. Vous pourriez être soutenu par une certaine personne, d'ailleurs. On peut parler de retrouver une stabilité financière au niveau de cela. Vous avez peut-être cette stabilité financière et dans un cas, c'est un choix qui va engendrer vos finances. Acheter quelque chose, un bien, ou placer de l'argent. Quoi qu'il en soit, on a la carte de la bénédiction, ce qui n'est pas mal du tout. Alors, vous inquiétez pas au niveau financier. Si jamais vous avez des problèmes financiers, la pente va être, vous allez faire des actions, vous allez faire vos choix et vous allez réussir à remonter la pente. Et pour d'autres, eh ben, écoutez, c'est peut-être l'histoire de faire un choix pour avancer grâce à votre argent. Et je vous laisserai bien regarder tout ça. Allez, c'est parti avec le Béline maintenant. Alors, pour les poissons, poissons, pour septembre. Voilà la trahison qui est là. Oh, la carte de l'erreur là-haut. Attention. Et là, sagesse. Bon. De quelque chose qui se passe pas trop mal, on va ressentir quand même quelque chose qui pourrait vous être donné. On parle quand même de morale, parce que la sagesse, c'est quand même la morale. Et on a la trahison. Alors, j'espère que c'est pas vous qui avez trahi quelqu'un. Hein, on a vu aussi, rappelez-vous, la foudre. Les conséquences, les erreurs qui sont ici au niveau sentimental. Attention, hein, à une trahison que vous pourriez même, d'ailleurs, c'est pas vous qui l'avez faite, subir. Et qui pourrait justement ébranler cette certaine sagesse. Parce qu'on a quand même une protection. Mais cette protection, elle est ciblée. Elle est ciblée par la trahison.
Alors, d'une personne, je ne parle pas foncièrement sentimental. Attention, on reste sur le général, elle n'est pas sortie sur le sentimental. Donc attention à tout ce qui est en général, pardon, médisance, méchanceté, un proche qui peut vous mettre un coup de couteau dans le dos. Bon, c'est une image, mais faites attention à ça. Et toute la tromperie, comme je vous ai dit. Faites attention à certains poissons là, ce qui pourrait arriver. Allez, on va recourir un petit peu. L'homme, la nécessité, les erreurs, l'évasion, la fusion, le choix et la bénédiction. L'énergie de l'homme envoie l'instabilité. Donc, avec les hauts et les bas, les décisions sont prises, mais alors, soit elles sont dures à prendre, soit c'est des retours en arrière constants. Je vous rappelle quand même, les poissons, que vous avez Saturne et Neptune dans votre signe actuellement, et en plus, elles sont en rétrograde, toutes les deux. C'est une période qui n'est pas évidente, je vous le dis, et effectivement, ça ressort encore ici. Il y a sûrement des décisions à poser, il y a des actions à poser une bonne fois pour toutes, que ce soit homme ou femme, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par rapport à cette carte, au niveau de cette énergie qui demande l'action, mais simplement très instable. Il y a une instabilité de savoir pour comment prendre les décisions et de pouvoir avancer. Bon, on a quand même la réussite, renouveler la réussite. Bon, c'est plutôt pas mal. Apprendre de ses erreurs, peut-être aussi, pour certaines personnes, qui dessinent des poissons. On dit que la réussite, alors elle peut être là, effectivement, mais on voit quand même cette instabilité. Donc, on peut souhaiter la réussite, mais on va piller les erreurs du passé. La réussite ne veut pas dire que vous avez la réussite maintenant pour des couples qui s'entendent bien, où tout se passe bien. Bon, on est accroché à l'autre. On a peut-être peur de commettre des erreurs, mais ça veut dire aussi que la réussite est dessus. Donc, automatiquement, elle va pas annuler, mais elle va abaisser cette carte de l'erreur. Pour ceux qui sont en couple et tout se passe bien, ça se règle, pas de souci. On a appris. J'ai eu la carte du pardon qui est sortie tout à l'heure. Peut-être qu'on va se pardonner de choses qui ont été faites, qui n'étaient pas top. Et on va repartir. Mais pour d'autres, je le répète, attention à des erreurs que vous commettez. Enfin, peut-être régler ça une bonne fois pour toutes pour retrouver cette réussite en amour. Alors, oula. Alors pour d'autres, s'il y en a d'autres qui vont s'en sortir au niveau financier, à un niveau professionnel, il y en a certains qui vont malheureusement se retrouver dans la peine. Attention à la perte d'emploi. Attention à la perte d'emploi pour certaines personnes. On a vu la foudre aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention, c'était pas nominatif. Mais là, vous pourriez vraiment soit perdre un emploi, soit vous retrouver sans rien, ce qui va vous pousser dans des réflexions internes et assez, assez enfermé avec vous-même, à moins qu'elles correspondent donc aux deux premières. Ce qui veut dire aussi, c'est que vous pourriez trouver vraiment une élévation, trouver vraiment quelque chose, mais on met un terme à quelque chose, on reconstruit quelque chose, on déblaye. Il y a une transition au niveau professionnel. Alors cette transition, c'est tout ce qui est en milieu fermé. On voit la fusion. Ça me vient tout de suite l'hôpital. Pourquoi pas? Ça peut être dans une prison, travailler aussi dans une prison, ou dans quelque chose de clos. Ça représente beaucoup de choses, ce cloître. Sinon, c'est l'enfermement personnel, ou la réflexion personnelle, ou un retrait personnel au niveau professionnel. Donc on est quand même sur quelque chose qui va vous apporter peut-être une solitude à un moment donné. Un projet aussi pour certaines ou certains qui n'avancera pas, qui est bloqué. On voit quand même, c'est peut-être l'envie que vous avez d'avoir en dessous, mais là on voit que ça ne se fait pas. Peut-être pas pour le mois de septembre. En tout cas, ça peut coincer sur le mois de septembre aussi. Il peut y avoir des choses qui peuvent être instables. On les a ici. Donc, faites attention. Soit on remet en cause certaines choses, il y a besoin d'avancer, vous avez un besoin de vous élever, mais il y a toujours vos réflexions qui sont là. Vous vous enfermez avec vous-même, vous isolez un petit peu pour trouver un petit peu une solution au niveau professionnel. Mais pour d'autres, je vous ai dit,
peut-être un nouveau départ, tout bonnement, dans un domaine que je vous ai expliqué tout à l'heure, que ce soit un monastère, une prison, un hôpital, ces milieux clos où on peut travailler. On peut être sur un hôpital aussi psychiatrique, voilà, on peut être sur un service, mais on est sur quelque chose quand même général. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous là, hein, parce que là, il y a vraiment plusieurs messages. Je ne peux pas toutes les donner pour tout le monde. Au niveau financier, bon, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, au niveau financier, beaucoup de mouvements. Il y aura des mouvements, en tout cas, c'est la fatalité. Donc, il y a vraiment quelque chose où on est protégé au niveau des finances, protégé pour se remonter au niveau des finances pour ceux qui ont des problèmes. Voilà ce que je peux vous dire. Le niveau professionnel, comme je vous ai dit, cause problème quand même, hein, parce qu'on voit quand même la constance, hein, l'instabilité ici, hein, carte lunaire, hein, donc on a quand même quelque chose qui est un peu bloqué au niveau émotionnel. Donc, si ça correspond au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose de nouveau. C'est un cataclysme qui peut tomber, ce qui va vous forcer à retrouver quelque chose, vous serez en union avec vous-même. Voilà, j'arrête là au niveau du pro, parce que je ne connais pas votre situation personnelle, comme je vous ai dit. Prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Allez, on va avancer un peu. Les poissons, 2 cartes au niveau de l'amour. Allez, pour compléter ce tableau ou pour un autre message. Voilà, on va quand même, regardez, on va quand même la guérison, hein, on a quand même la guérison qui est ici, hein, et une réconciliation. Donc ça correspondrait quand même, hein, aux erreurs, hein, qui ont été commises. Et suite à ces erreurs, réflexion, on ne veut pas perdre la personne. Et on est dans le pardon qui s'est éjecté tout à l'heure et qui pourrait réduire, hein, ce sentiment d'instabilité que vous pourriez avoir dans les actions que vous menez. Allez, pour vous les poissons, la naissance et la guérison. Vous voyez? On retrouve, alors on parle de guérison, mais on parle d'équilibre aussi. La naissance, nouveau démarrage, nouveau départ, on fait peut-être table rase des erreurs du passé et on repart. Il est question de guérir en amour aussi, de retrouver quelqu'un, pourquoi pas. Mais pour d'autres, peut-être un bébé, une envie d'enfant. Alors là, on ne sait pas. Voilà, on a peur que ce soit une erreur aussi d'avoir un enfant, ce ne soit pas le moment. On a réussite dessus. La guérison qui est ici, par rapport à une discussion qui peut être un peu malheureusement ambivalente, où on a du mal à poser les choses. Il pourrait y avoir un enfant. Pour ceux où tout va bien au niveau de l'amour, c'est peut-être un projet que vous avez d'avoir cet enfant. En tout cas, on voit pour ceux qui étaient en brisbee qu'il y a peut-être réconciliation. Alors, 2 cartes à opposer par rapport au tirage sur la nécessité et donc carte des erreurs. Et la guérison ressort, hein, je vous le dis. Hein. Il y a comme si on pouvait, pour certaines personnes, ne pas se passer, certaines poissons ne pas se passer de l'autre. On est accroché et on a peur de perdre la personne. Bon, mais il y a quand même quelque chose qui est plutôt sympa. Hein. On revient dans une sorte d'envie de rester avec la personne, de vouloir continuer malgré peut-être des erreurs passées. Quelque chose qui pourrait s'arranger, je vous le souhaite, hein, de tout cœur au plus grand nombre. Et pour d'autres, eh ben, retrouver l'amour. De retrouver l'amour sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à pardonner aussi. Hein, le pardon est une chose qui est essentielle pour redémarrer quelque chose. En attendant, on va passer tout de suite avec le Osho Zen. Voyons voir, hein, comment vous pouvez être sur ce mois de septembre, les poissons. Septembre pour les poissons au niveau du Osho. Septembre pour les poissons au niveau du Osho. Les échanges vont être très importants. Les échanges, la communication. Prenez les choses, hein, avec tranquillité. Sachez savourer chaque moment, chaque heure, chaque minute de votre temps qui passe. Arrêtez de vouloir contrôler absolument certaines choses, ou les choses qui sont instables, difficiles de pouvoir poser les choses.
Prenez les choses avec plus de banalité, plus de tranquillité. Et participez, soyez dans les échanges. Ne restez pas enfermés avec vous-même, mes chers poissons. Des fois, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est compliqué, mais là, on vous demande vraiment d'être dans la participation, de parler, d'échanger. Les poissons, ascendant et lunaire. Écoutez-vous, écoutez-vous, vous avez les solutions. Votre sixième sens peut vous parler, surtout pour arriver à vous projeter. La projection est ici, mais le temps d'où en quadruple face, ça veut dire que il faut arriver à en sortir un message, il faut arriver à se projeter. Mais comme je vous ai dit, il va falloir prendre les choses avec calme et sérénité et pas vous énerver. Ça ne servira strictement à rien. Ne pas vous bloquer non plus. Si vous prenez les choses en tranquillité, si vous ne vous dispersez pas, si vous arrivez à gérer l'énergie que vous avez et qu'elle ne donne pas de l'inconstance et de l'instabilité, pour moi, vous pourriez arriver à vous sortir de certains problèmes sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Pour ceux qui n'ont aucun problème, bah tant mieux. Voilà, j'ai envie de dire. Allez, les runes celtiques pour vous. On va finir ces énergies de septembre par mes runes. Celles du passé pour les poissons. Attention, c'est un message qui peut ne pas parler à tout le monde. Aussi, pour certains des poissons, sur le présent et sur le futur pour les poissons. Première rune. Et donc, automatiquement, passé proche ou passé lointain, Laguse. On parle d'erreur de jugement, hein. D'éviter certaines choses. Alors, d'éviter la discussion, peut-être aussi. D'éviter le pardon, on l'a vu tout à l'heure. Donc, attention. Attention, baisse de forme. Sur le passé, on voit peut-être des choses, être enfermé avec vous-même, avec vos émotions, les poissons. Et donc, ne pas affronter certaines choses. D'éviter certaines choses. Ce qui vous conduit maintenant sur le présent. Et le présent vous conduit vers une direction à prendre. Il n'est plus question d'éviter les choses, mais il est question maintenant de mettre les deux pieds dans le même sabot. Alors, connaître les choses. Votre force, votre volonté. Vous possédez vous-même des grandes compétences. Et vous pouvez être rationnel. Et vous le savez. C'est à vous de mettre cette énergie dans le bon sens. Donc on parle quand même d'avoir la volonté. Mais c'est celle de sacrifice aussi. Hein. De se sacrifier. Donc on parle quand même d'avancer. D'avoir les compétences pour. Si vous prenez ce message en termes, nous avons la rune de Thor. Ce qui veut dire que vos avancées actuelles, mes chers poissons, mais avec une analyse, bien sûr, se rendre compte de ses erreurs ou des erreurs de l'autre par rapport à vous, vous fera avancer sur une certaine protection. Elle peut être aussi bien au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau financier. Voilà mes chers poissons ce que j'avais à vous dire. Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt avec Madame Voyance. Prenez soin de vous surtout, très très important. On est toujours mieux servi par soi-même. À très bientôt, Sato.